Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, on vous propose un retour vers le futur dans les œuvres de l'artiste Julien Benetton, à découvrir au Vogue, le centre d'art contemporain de Fontaine. Et puis direction l'hôtel de ville qui a fait salle comble lors du comité d'habitants sur l'amélioration de la gestion des déchets. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Alors c'est l'exposition de Julien Benetton, qui est un artiste dont le médium est la peinture, qui a fait les Beaux-Arts de Paris et ensuite la Rijksacademie à Amsterdam. Et du coup c'est un panorama sur son travail, c'est-à-dire que c'est pas une rétrospective, c'est plutôt une vue d'ensemble sur des œuvres, une sélection d'œuvres non exhaustives de son travail. C'est lui qui a choisi évidemment les pièces qui allaient être exposées. C'est en fonction de contraintes, c'est-à-dire qu'il a des œuvres qui font partie de collections privées, des œuvres qui ont été achetées, donc voilà, certaines ont été quand même prêtées, ça a été très difficile pour lui de les faire venir, donc de ça on le remercie. Ça va durer jusqu'au 2 février 2019, accès libre, tout à fait. C'est l'idée de rendre un peu hommage à la peinture, qui est un médium qui a été un peu délaissé il y a quelques années de ça par les artistes contemporains, au profit peut-être de la photographie, de la vidéo, de la sculpture. Et donc on accueille un artiste originaire de la région grenobloise qui est talentueux et qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir exposer au Vogue. Pour la première fois, j'avais vraiment envie d'assumer, de montrer cette évolution dans ma peinture. Et le fil conducteur, c'est que, ok, c'est de la peinture figurative, mais je travaille vraiment avec comme idée de montrer des vues de la société d'aujourd'hui, le monde contemporain, et donc les personnes qui y vivent. Donc c'est aussi des portraits, des fois plus des scènes globales, des scènes de vie quotidienne, des scènes de rue, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Pologne, en France, à Paris, en fait un petit peu à New York, là où je suis passé. Je suis resté 2 ans à Amsterdam, donc il y a vraiment des périodes dans mon travail comme ça. En 99, je peins de mémoire. J'assiste à quelque chose, je vois une scène, je veux la peindre et je peins de mémoire. Donc il y a peu de détails. Et finalement, à l'époque, ma grand-mère m'a donné son appareil photo argentique. Donc je fais des photos argentiques en pense-bête. Et un jour apparaît le numérique. Et donc là, je développe mes photos au début, mais je choisis celles qui sont nettes. Je peux en faire plein, il n'y a plus d'histoire de pellicule. Et après même, je les remixe sur informatique de façon à faire des croisements pour obtenir un tableau. C'est-à-dire que dans un tableau qui peut faire des fois 4 mètres, et des fois il y a juste 150 photos, juste pour le composer. C'est-à-dire c'est une retranscription de ce que j'ai vu, et non pas, je ne cherche pas à faire du photoréalisme. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas journaliste vu que je suis artiste, donc j'essaye d'être le plus subjectif possible. Voilà. Mais on va dire que j'ai toujours à l'esprit de ne pas trahir mes sujets. Voilà. Première étape dans le lancement du programme local de prévention et d'amélioration du tri des déchets à Fontaine. Fin novembre, le comité d'habitants chargé de se pencher sur les solutions d'avenir concernant la collecte et la baisse des déchets fait salle comble. Après la présentation d'un bilan contrasté sur les usages des services de la commune comme sur les comportements des habitants, la réflexion est lancée par petits groupes sur les solutions à mettre en place par les services de la ville via la concertation citoyenne. Nous sommes dans le cadre de la première réunion que nous envisageons avec les habitants de Fontaine pour pouvoir nous accompagner dans le plan d'action déchets que la ville a décidé de mettre en place suite à un certain nombre de réflexions et de programmes d'action que l'on a décidé dans le cadre du projet de territoire. Donc ce programme sur les déchets s'appuie beaucoup sur le travail des services puisque nous pensons que la commune est loin d'être exemplaire et que si nous demandons à nos habitants de pouvoir participer à cette démarche, il faut qu'on soit en capacité de montrer que la commune intègre bien cette démarche et, je dirais, cherche à être, elle aussi, la meilleure possible dans ce domaine-là. Ça nous semblait être le minimum. Et c'est pour ça que c'est la première fois que dans un comité d'habitants, il y a autant de services de la commune qui sont mobilisés. C'est très révélateur de cette transversalité qui est nécessaire pour pouvoir réaliser aussi bien du côté collectivité que du côté des habitants la réussite de ce plan d'action.
construire un nouvel... La philosophie du projet, c'est de dire, premièrement, on va informer et sensibiliser. Pourquoi est-ce qu'il faut trier? Comment est-ce qu'il faut le faire? Comment on peut diminuer ces emballages? Comment on peut changer ces modes de consommation? Et bien à ce moment-là, on pourra aussi les accompagner dans le changement des pratiques et des comportements. Et vous avez vu ce soir, dans notre comité d'habitants, c'est les habitants qui vont décider ce soir de quel projet ils veulent qu'on mette en œuvre en priorité, comment ils peuvent s'y impliquer et comment on peut les faire. Dans ce projet-là, on travaille dans un partenariat très fort avec la métropole. Donc on va continuer à organiser des actions, sensibilisation, autoproduction de produits ménagers, des rencontres sociétales autour de ce thème-là, des expositions, intervenir sur tout le territoire d'une manière forte, d'une manière globale, de façon à mobiliser les habitants et les agents de la collectivité le plus possible. Ce projet durable et citoyen a aussi un but économique bien précis, celui de préparer chaque Fontainois à la mise en place de la redevance spéciale sur la collecte des ordures à venir dans les prochaines années sur l'ensemble de la métropole. Une volonté de s'y préparer bien en amont pour allier écologie et économie. Pas peu fière, la SF Escrime qui accueille cette année les championnats de France de la discipline à Fontaine. Samedi et dimanche 8 et 9 décembre, vous pourrez assister à la demi-finale du circuit senior au gymnase Aristide Bergès. Dimanche 9 décembre, la SF Natation propose, elle, son grand loto dès 14h30 à la salle Edmond Vigne. Une bonne occasion de les soutenir tout en tentant de remporter le gros lot. Mon voisin est un artiste. C'est le thème du marché de Noël solidaire de Fontaine. Pour cette nouvelle édition, rendez-vous mercredi 12 décembre de 10h à 19h, salle Edmond Vigne. Au programme des créations locales et originales, mais aussi visite du Père Noël, manège, tombola et bien d'autres surprises. Enfin, jeudi 13 décembre, la salle Romain Roland se transforme en piste de danse le temps d'un thé dansant. Cette association fontainoise vous accueille dès 14h pour venir vous rencontrer, danser ou simplement passer un moment convivial au son du tango, cha-cha, bal musette ou Madison. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Tout au long de l'année, le Médiabus et le centre social Georges Sand organisent pour les familles des ateliers créatifs et des lectures à la salle Marguerite Tavel. À la semaine prochaine.